Nous sommes maintenant dans Linzagasse, devant la très spéciale St. Sebastian Badhaus. À l'époque, il y avait 7 bains de ce genre à Salzbourg. L'usage de ces bains peut prêter à confusion. C'était bien sûr un endroit où l'on pouvait prendre un bain, car les maisons n'avaient pas l'eau courante à l'époque, à moins que leur toit ait eu une fuite. Mais c'était aussi un endroit où l'on pouvait se faire couper les cheveux ou la barbe. Même les pauvres gens pouvaient venir ici jusqu'à 3 fois par an aux frais de la ville. Le mot « Bader » vient du dialecte austro-bavarois. Un Bader était une sorte de médecin généraliste pour les pauvres gens, qui allaient voir le Bader pour faire arracher leurs vieilles dents cassées, mais aussi pour se faire saigner et traiter par l'application des ventouses ou des sangsues, toutes choses que nous n'aimerons certainement pas imaginer de nos jours. En ce temps-là, l'archevêque et l'Église se souciaient fort de la moralité et de la bonne conduite de la population. Hommes et femmes prenaient donc leurs bains et leurs bains de vapeur à des niveaux différents du bâtiment. C'était un genre de sauna avant l'heure. Toutefois, à l'époque baroque, les gens cessèrent complètement de prendre des bains. D'après les chroniques historiques, le roi de France, Louis XIV, ne prit apparemment que 3 bains durant toute sa vie, et encore pas de son propre gré à ce que l'on dit. Saint Sébastien est le patron des bains, mais aussi de cette église juste à côté. La belle statue qui montre Saint Sébastien transpercé des flèches se trouve sur la façade de l'église. Au IIIe siècle, Sébastien était employé comme garde-corps de l'empereur romain. Pour faire ce travail, il fallait qu'il soit entièrement loyal. Lorsque Sébastien se convertit au christianisme, il fut condamné à mort. On le plaça devant un poteau et les soldats le transpercèrent de flèches. Ils le crurent mort et laissèrent son corps sur le sol. Lorsque plus tard, une dame âgée, qui était veuve et s'appelait Irène, le trouva, elle s'aperçut que le corps blessé était encore vivant, et elle le soigna jusqu'à ce qu'il soit guéri. Sébastien était un peu naïf, car il pensa que lorsque l'empereur le verrait en bonne santé, tout redeviendrait comme avant. Mais il se trompait fort. Quand il alla voir l'empereur pour lui dire qu'il était un chrétien convaincu, l'empereur donna l'ordre de le battre à mort avec des massues et de jeter son corps dans le canal de Rome. Nous voici maintenant à l'extrémité de Linzagasse. Autrefois, la porte Linzator se trouvait au bout de Linzagasse. Nous pouvons voir des traces sur cette porte sur la vieille maison au coin de Wolf-Dietrich-Straße. La porte dut être supprimée à cause de l'augmentation de la circulation pour faire faciliter le passage des voitures et ne plus gêner la circulation. Linzerstraße, qui finissait ici, fut prolongée de l'autre côté par une route qu'on appela « route vers l'Autriche ». C'est tout à fait étonnant, car cela signifie que Salzbourg se considéra toujours comme étant un pays à part entière. L'Autriche étant perçue comme un État voisin. Les fortifications que se dressaient ici étaient très importantes. Le mur de la ville se prolongeait jusqu'à Kapuzinerberg, qui est juste derrière ces maisons. C'était la forteresse côté nord en direction de la Bavière. En descendant Linzagasse, il y avait des artisans bien établis comme par exemple des fabricants de bougies, des fondeurs de cloches et bien d'autres encore. C'était la rue d'artisanat la plus célèbre qui conférait à cette partie de la ville un cachet haut en couleur et animé. Il est important de souligner que Linzagasse n'était pas sûre la nuit. Un canal coulait au milieu de cette rue, car les canalisations telles que nous les connaissons n'existaient pas à cette époque. Ce canal se déversait dans la rivière Salzach et n'était qu'approximativement recouvert, ce qui était la cause de nombreux accidents. Comme il n'y avait pas d'éclairage adéquat, les gens qui passaient ici à pied la nuit, surtout s'il était un peu éméché, ne pouvaient pas voir le nid de poule dans la rue.